Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur du centime de blé de 1953, combien vaut-il aujourd'hui? Vous possédez une pièce de monnaie de blé de 1953 et vous aimeriez connaître sa valeur. De nombreuses pièces anciennes peuvent valoir bien plus que leur valeur nominale, mais comment séparer les précieuses pièces de blé de 1953 de celles qui n'en valent pas? Dans cette vidéo, nous couvrons la fourchette de valeur des centimes de blé de 1953, y compris les records d'enchères pour les centimes de cette année. Valeur de penny de blé de 1953. Aucune marque d'atelier. Il y a eu plus d'un quart de milliard de pièces de blé de 1953 frappées à Philadelphie. Vous pouvez dire qu'ils ont été frappés à la monnaie de Philadelphie car ils n'ont pas de marque d'atelier. Vous trouverez où chercher la marque d'atelier lorsqu'il y en a une dans la description de la pièce ci-dessous. Parce qu'il y a eu tellement de pièces de monnaie de blé sans marque de 1953 frappées, elles ne sont pas considérées comme rares et dans un état en circulation, ne valent pas plus que leur valeur nominale. Cependant, les pièces de monnaie non circulées sont assez rares et beaucoup plus difficiles à trouver que, par exemple, toutes les autres pièces de monnaie frappées entre 1930 et 1958. En effet, la plupart des pièces de 1953 de Philadelphie ont été mal frappées et il n'y a donc pas beaucoup de bons exemples disponibles. À MS65, la valeur du centime de blé de 1953 est de l'ordre de 300 $. Pour les pièces classées MS66, la valeur grimpe à environ 1115 $. Pour des spécimens encore plus fins classés MS67, la valeur commence à environ 2850 $. Le record d'enchères date de 2014, lorsqu'un sou de blé sans marque de 1953, classé MS67, s'est vendu pour 14 100 $. Valeur du centime de blé de 1953D. La monnaie de Denver a frappé plus de 700 millions de pièces de blé en 1953. Pour identifier ces pièces, recherchez la lettre D sous la date sur l'avers de la pièce. Les pièces de monnaie de blé de 1953 en circulation valent rarement plus que leur valeur nominale ou leur valeur fondue. Les pièces de monnaie classées MS63 ont généralement une valeur légèrement supérieure à 100 $. Cependant, à l'instar des pièces sans marque d'atelier, les prix grimpent plus haut pour les pièces de monnaie de qualité supérieure. Un centime de blé MS65 classé 1953D vaut environ 2200 $ et MS67 environ 6000 $. Le record d'enchères pour un MS67 plus classé est de 7475 $ et a été atteint lors d'une vente Bowers & Merena en 2007. Valeur du centime de blé de 1953 AS. En 1953, des pièces de monnaie de blé ont été frappées par la monnaie de San Francisco ainsi que par Philadelphie et Denver. Ces pièces porteront une petite lettre S sous la date sur l'avers de la pièce. Cependant, il y a eu beaucoup moins de pièces de monnaie frappées à San Francisco, à peine moins de 182 millions, que dans les deux autres endroits. Bien que moins de pièces de monnaie de blé S de 1953 soient mises en circulation, elles ne sont toujours pas considérées comme rares. Leurs valeurs sont très similaires à celles des pièces de monnaie frappées en D de 1953 dans des grades MS inférieurs. Cependant, le penny MS67S de 1953 n'est évalué qu'à 2400 $. Un penny S de 1953 doit être classé plus haut que MS67 pour obtenir des valeurs à 4 chiffres. Par exemple, un penny SMS67 plus RD 1953 est évalué à 10 000 $ alors qu'il existe un seul exemple de penny SMS68 classé 1953, que PCGS a évalué à 17 500 $. Le record d'enchères, cependant, date de 2014, lorsqu'un sou de blé MS67 plus classé 1953 S a été vendu pour 3 410 $. Valeur en centimes de blé de preuve de 1953. En 1953, la monnaie de Philadelphie a frappé des pièces de monnaie à l'épreuve ainsi que des pièces de monnaie ordinaires. Ce sont des pièces qui ne sont pas destinées à la circulation mais qui sont produites en pensant aux collectionneurs. Il n'y a eu que 129 000 pièces d'épreuve frappées en 1953. Elles ont été frappées à l'aide de matrices spécialement préparées et de planchettes sélectionnées à la main. Les pièces d'épreuve de 1953 sont regroupées en 3 catégories, rouge, camé et camé profond, parfois appelé ultra camé.
Généralement, les pièces rouges auront la valeur la plus faible et les pièces en camé profond la plus élevée. Toutefois, cela dépend de l'état général de la pièce. Lorsque les pièces de monnaie de blé sont envoyées à des pièces de qualité professionnelle, elles donnent une désignation camé uniquement aux pièces avec un contraste clair entre les détails de conception givrés et les champs réfléchissants. Le contraste sur les pièces en camé profond sera encore plus frappant. Le prix record pour un centime d'épreuve de 1953 date de 2021. Il a été classé PR67 avec un camé profond et l'estimation du prix était de $3 000 à $4 000. Cependant, il s'est avéré très recherché par les collectionneurs et s'est finalement vendu pour $10 869. Question fréquemment posée sur 1953. Wyatt Penny, un centime de 1953 est-il rare? Les pièces de blé de 1953 en circulation ne sont pas considérées comme rares, et dans leur état de circulation, elles ne valent pas plus que leur valeur nominale. Cependant, il n'est pas fréquent de trouver des pièces de 1953 en parfait état et ces pièces peuvent valoir des centaines, voire des milliers de dollars. Pourquoi le sou de blé de 1953 est-il précieux? Même si les pièces de blé de 1953 ont été imprimées en grande quantité, la plupart d'entre elles sont en circulation et présentent des signes d'usure. Leur couleur est également passée du rouge au brun. Il est rare de trouver des pièces de monnaie de 1953 qui conservent leur couleur rouge et sont à l'état neuf. Par conséquent, ces pièces sont précieuses et recherchées par les collectionneurs.